Fils pour chacun de nous. Donc Jérémie, chapitre 17, les versets 1 à 14. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, il est gravé sur la tablette de leur cœur, avec la pointe de diamant, et sur les cornes aux coins de leurs autels. Autant que de leurs fils, ils s'occupent de leurs autels et de leurs pieux sacrés, voués à Ashéra, près de chaque arbre vert, sur les hautes collines et les montagnes dans la campagne. Mais je livrerai au pillage vos biens, tous vos trésors, ainsi que vos hauts lieux, à cause des péchés que vous avez commis dans tout votre pays. Tu te dessaisiras du patrimoine que je t'ai donné, et de vos ennemis je vous rendrai esclaves dans un pays qui vous est inconnu, car vous avez attisé le feu de ma colère, il sera embrasé à tout jamais. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs. Je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Semblable à la perdrix qui a couvé des œufs qu'elle n'a pas pondus est l'homme qui amasse des richesses acquises injustement. Au milieu de sa vie, sa fortune le quitte et il montre finalement qu'il est un insensé. Il est un trône glorieux, élevé dès les origines, et c'est là qu'est notre sanctuaire. Ô Éternel, toi, l'espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Oui, ceux qui se détournent de moi vont à leur perte, parce qu'ils ont abandonné la source d'eau vive qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Oui, sauve-moi, et je serai sauvé, car c'est toi que je loue. Jusqu'ici notre lecture, nous aurons l'occasion d'évoquer d'autres passages dans l'heure qui commence, mais nous allons encore prier le Seigneur qu'il nous conduise aujourd'hui. Est-ce que Madame Louisie, Yolande, voudrait nous conduire dans la prière? Vous n'avez pas assez de voix aujourd'hui? Alors sa maman peut-être, Madame de Richamp. Amen. Au moment où commence l'agonie du royaume de Juda, capitale Jérusalem, à la fin du VIe siècle, du VIIe siècle avant Jésus-Christ, début du VIe siècle, Dieu choisit un jeune homme très sensible qui s'appelle Jérémie pour faire de lui son prophète, son porte-parole. Jérémie essaie de se dérober, il dit « mais je suis trop jeune ». Et Dieu lui dit qu'il l'a choisi dès avant sa naissance, quand il était encore dans le sein de sa mère, et qu'il est établi comme prophète des nations.
Puis il l'avertit, nous l'avons étudié dans le chapitre qui nous rapporte la vocation de Jérémie, puis il l'avertit qu'il aura à affronter l'opposition de tous ses proches, de tout son peuple, qu'il devra se comporter comme une muraille de fer face à leurs calomnies, face à leurs persécutions. Dieu l'avertit de tout cela. Et on peut se demander, nous avons soulevé déjà la question, pourquoi Dieu a choisi un homme qui ne semble pas avoir été, comme certains autres, blindé de nature face à l'adversité, un homme particulièrement sensible, presque sentimental. Dieu lui dit bien qu'il va faire de lui comme une muraille de fer, mais c'est en un sens tout à fait contraire au tempérament de Jérémie. Et nous avons discerné que c'était justement pour que le message passe dans la tonalité juste, qui était un message de jugement d'abord, que Dieu avait choisi un prophète souffrant, qui, en annonçant le malheur, montrait qu'il ne le proférait pas comme quelqu'un qui n'aurait pas été touché lui-même de haut et de loin, mais au contraire qu'il le proférait en partageant lui-même ce malheur. C'était la manifestation de la douleur divine lorsque Dieu doit sanctionner les divagations, les crimes des humains. Nous avons vu ces choses la dernière fois, nous avons récapitulé ce qu'il en est de la situation historique à l'époque de Jérémie et également les grandes étapes de son ministère. Nous avons considéré plus spécialement le premier chapitre, mais il nous reste aujourd'hui à résumer le message de son livre. C'est un livre assez long, donc nous n'allons certainement pas toucher à tous les points, par question, mais il s'agit pour nous de relever les lignes de force de ce message de Jérémie, donc qui est né sans doute vers 640 avant Jésus-Christ à peu près, un peu avant peut-être, probablement un peu avant quand même, 645 disons, qui a été appelé au ministère pendant que le roi Josias était le roi sans doute encore dans sa minorité qu'il a été d'abord. Nous avons vu comment le prophète a participé aux réformes, aux tentatives de réforme de ce roi pieux qui était Josias, mais comment, après la mort de celui-ci, à la bataille, en 609, il a dû se heurter au pouvoir royal, représenté par Joachim, son fils qui a régné très peu, Joachim, et puis le faible Sédécias, qui a été le dernier roi, jusqu'à la destruction complète de la ville, la ruine du temple, en 587. Dans les paroles que nous avons considérées la fois dernière, dans les paroles que Dieu adresse au prophète pour l'appeler au ministère et pour lui dire dans quelle ligne il devra œuvrer et parler, Dieu lui dit qu'il est établi pour abattre, renverser, pour déraciner et pour planter et construire. Nous avons observé qu'il y a chaque fois deux verbes pour la tâche négative, soit par l'image de la maison qui est abattue, soit par l'image de l'arbre qui doit être coupé et déraciné, et qu'il y a chaque fois une image positive, celle de la reconstruction et de la plantation. Les termes, les verbes choisis en français diffèrent selon les versions. Dans la Bible du Sommeur, donc, c'est arracher et renverser, ruiner et détruire, construire et planter. Et je crois que le plus simple, pour résumer le message du prophète, c'est de partir de ces deux grands aspects, négatif et positif, mais il faut le négatif, du ministère de Jérémie. Dieu l'a d'abord envoyé pour qu'il déracine tous les faux espoirs que se faisaient les gens du peuple autour de lui. Il a dû inlassablement, pendant plusieurs dizaines d'années, combattre les illusions des Judéens, ses compatriotes, autour de lui. Il se disait toujours, mais ça va aller, le Seigneur nous a délivrés bien souvent dans le passé, il va nous délivrer. Il ne voulait pas croire
que les fautes commises, l'idolâtrie, ce culte des faux dieux sous les arbres verts, sur les hauts lieux, vous savez ce que cela veut dire, nous avons lu ces lignes tout à l'heure, les cultes païens des Cananéens et des autres peuples avoisinants en Palestine, c'étaient des cultes adorateurs de la nature, des forces de la nature, et des forces de la fécondité en particulier. Et du coup, les gens adoraient des expressions particulièrement fortes et suggestives de la force vitale qui se manifeste dans la nature. C'était le culte des beaux arbres, pleins de sève. C'était le culte de certains animaux puissants, en particulier le culte du taureau. Et lorsque la Bible nous dénonce ces arbres verts et ces hauts lieux, c'est que la Bible n'a rien contre les beaux arbres, mais elle attaque ces cultes dits naturistes qui organisaient leurs réunions. Souvent c'était des orgies avec prostitution sacrée. On se livrait à la prostitution, mais c'était un acte de culte. C'était considéré comme ça. Sur les collines, là où il y avait de beaux arbres. C'est cela que les prophètes attaquent. Les gens disaient, oui, bien sûr, peut-être qu'il ne faudrait pas faire ça, mais c'est pas bien grave. Ils ne pouvaient pas imaginer que le jugement de Dieu, malgré les avertissements des prophètes sur bien des générations, allait devoir nettoyer tout cela, que cela suscite chez Dieu une telle indignation et répugnance que le jugement ne peut pas ne pas tomber. Alors, Jérémie avait dû avertir ses compatriotes à ce propos, sans être beaucoup écouté, et il devait lutter en particulier, c'est très intéressant, contre les faux prophètes. Pour nous, c'est très simple. Il y a les vrais prophètes, ils sont dans la Bible, et puis il y a les faux prophètes qui n'y sont pas. Il n'est pas compliqué de savoir comment distinguer les uns et les autres. Mais bien sûr, dans la réalité de la situation à l'époque, ce n'était pas si facile que ça. Les faux prophètes, ils ne portaient pas un badge faux prophète. Ils se prétendaient les vrais prophètes. Ils imitaient le langage des vrais prophètes. Ils disaient, le Seigneur m'a envoyé. Ils employaient les mêmes tournures de langage. Les prophètes concurrents de Jérémie pouvaient bien passer pour plus authentiques que Jérémie lui-même. Et ces faux prophètes, comme nous savons maintenant après coup qu'il s'agissait de faux prophètes, se caractérisaient par un message lénifiant, c'est-à-dire adoucissant, qui rassure, optimiste, mais non, il ne faut pas s'en faire, le Seigneur va nous délivrer. C'est pas si grave, bien sûr, il y a des difficultés, mais nous allons surmonter tout cela grâce au Seigneur. Les faux prophètes minimisaient la gravité du péché, sans la nier tout à fait, et promettaient un avenir facile. Ils calmaient les inquiétudes et ils n'appelaient pas à la repentance, au revirement. Et Jérémie a dû se heurter contre eux. C'est tout spécialement dans la section des chapitres 27 à 29 qu'on le voit face à divers faux prophètes. Il y a des épisodes qui sont, pourrait-on dire, hauts en couleur. Dans les chapitres 27 et suivants, au commencement du règne de Sédécias, donc après la première prise de Jérusalem en 597, les choses avaient déjà beaucoup empiré dans le royaume et les premières prophéties de Jérémie à ce sujet s'étaient déjà accomplies. Donc Dieu lui dit, tu vas faire un acte symbolique qui va frapper l'imagination de tout le monde, tu vas te mettre sur le cou un joug, comme on met sur les bœufs, qui symbolise l'assujettissement, l'asservissement. Tu vas te mettre un joug sur le cou, tu vas te balader comme ça, et tu enverras un message, mais tout cela au vu et au su de tout le peuple, au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, les rois des petits États alentours, et tu leur diras ceci,
c'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les bêtes qui s'y trouvent, avec ma grande force et la puissance que j'ai déployée. Aussi je la confie à qui il me semble juste, qui je veux. À présent, je livre tous ces pays à Nabuchodonosor, ou Nebuchadnezzar, on peut transcrire les deux façons, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui ai même assujetti les animaux sauvages pour qu'ils servent ses desseins. Toutes ces nations lui seront assujetties, ainsi qu'à son fils et à son petit-fils. Si une nation ou un royaume ne se soumettent pas à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ne veulent pas se plier à son joug, je sévirai contre cette nation-là par l'épée, la famine, la peste, etc. Dieu déclare là sa volonté. Il y a une période de l'histoire, en gros 70 ans, le roi de Babylone, son fils, son petit-fils, qui, dans mon plan, correspond à une domination de Babylone, de l'empire babylonien, sur toute cette région. Soumettez-vous à ma décision. C'est la seule chose qui est sage, sinon il vous en cuira. Le joug est là pour représenter cette résignation, ce consentement à la domination que Dieu confie au roi de Babylone pendant un temps. C'est le message que déjà Jérémie avait prêché depuis pas mal d'années, que c'est au roi de Babylone que Dieu donnait le pouvoir pour un temps dans la région, et donc il fallait se soumettre. À ce moment-là, un certain Anania, un Anania qui se prétend prophète, croit malin de s'avancer face à Jérémie qui porte ce joug symbolique sur le cou, et cet Anania, fils de Azur, prophète originaire de Gabaon, prend le joug qui est sur le cou du prophète Jérémie, il doit être costaud, il le casse, et il prétend apporter un oracle de la part de l'Éternel, en disant: de même que j'ai brisé ce joug, l'Éternel brise le joug du roi de Babylone. L'Éternel va vous délivrer de cette domination. Il présente ça comme un oracle au nom de l'Éternel, et avec un signe symbolique très, très puissant, lui aussi, qui va avec le signe du joug que Dieu avait dit à Jérémie d'utiliser. Comment est-ce que réagit le prophète Jérémie? C'est très intéressant. Le prophète Jérémie, il ne réagit pas en disant tout de suite: tu es un faux prophète, sors d'ici, salopard, etc. Non, c'est pas comme ça que Jérémie réagit. Jérémie réagit en disant: bon, je serais très content que le message que tu viens de donner vienne vraiment de l'Éternel. Après tout, peut-être, parce que Dieu ne révèle pas tout son plan d'un coup, peut-être qu'après m'avoir révélé à moi que ça va être la domination du roi de Babylone, il révèle maintenant qu'il a compassion et que ça va cesser plutôt qu'il ne l'avait dit. Voyez. Donc, il dit: ce serait très bien si c'était comme ça. Seulement, quand même, méfie-toi, j'ai quand même un petit doute, parce que tous les vrais prophètes, ceux qui sont maintenant reconnus pour vrais prophètes, dans les générations passées, ce n'est pas des choses très agréables à court terme qui sont prédites. En général, ce sont des jugements, parce qu'ils avaient bien discerné que le péché du peuple appelait le jugement de Dieu. Alors, c'est quand même un peu étonnant. Tu n'es pas dans la note, Anania, de cette prophétie. Mais enfin, il ne va pas plus loin, parce que, en tant qu'homme qui essaye de réfléchir, de voir quels sont les critères pour dire vrai prophète, faux prophète, bon, il n'a pas encore assez pour dire Anania est un faux prophète, c'est clair. Donc, il reste assez prudent. Mais il rentre chez lui, et là, le Seigneur lui révèle qu'Anania est un faux prophète. Alors, du coup, que fait Jérémie? Eh bien, il se met sur le cou un joug de fer. L'Éternel lui adressa la parole en disant: va dire à Anania, voici ce que déclare l'Éternel, tu as brisé un joug de bois, eh bien tu le remplaceras par un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, j'impose à toutes ces nations un joug de fer,
pour qu'elle soit assujettie à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Puis le prophète Jérémie dit au prophète Anania, « Écoute bien, Anania, l'Éternel ne t'a pas mandaté, et tu fais croire des mensonges à ce peuple. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel, je vais te renvoyer de la surface de la terre, cette année même tu mourras, car tu as incité à la révolte contre l'Éternel. » Cette année-là, au 7e mois, le prophète Anania mourut. Ça, c'est un épisode vraiment très frappant dans la vie de Jérémie et qui montre comment les vrais prophètes et les faux prophètes ont dû s'affronter avec parfois, dans un premier temps au moins, vraiment de telles similitudes qu'on pouvait s'y méprendre. Les faux billets, ils ressemblent beaucoup aux vrais. On se fait parfois avoir. Mais Dieu fait en sorte que la vérité ressorte assez tôt pour que ses fidèles, ses enfants puissent discerner. Et là, il y a une révélation qui est donnée à Jérémie, et puis il y a une prédiction à très très court terme concernant la mort d'Anania, qui va pouvoir être vérifiée. Si quelqu'un a encore un doute à ce moment-là, il n'a qu'à attendre quelques mois. Ça, c'est l'autre. C'était les deux grands critères dans l'Ancien Testament pour reconnaître les vrais prophètes des faux prophètes. Ils sont tous les deux indiqués dans le livre du Deutéronome. D'une part, il faut que ce soit une vraie prophétie doit être d'accord avec ce qui a été déjà révélé antérieurement par Dieu, avec la loi de Moïse, avec ce qu'ont dit les autres prophètes. Alors il y a parfois des cas limites, voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, on pouvait se demander si ce n'était pas dans la tonalité, mais ça c'est quand même le premier grand critère, que ce soit d'accord avec ce qui a déjà été révélé, parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu peut nous surprendre, mais il ne se contredit jamais. Et puis le deuxième grand critère, c'est qu'une chose prédite s'accomplit. S'il y a une prédiction qui ne s'accomplit pas, ce n'est pas un vrai prophète. Parce que là encore, Dieu qui est le maître de la situation ne dit pas des choses en l'air. Si c'est lui qui a parlé, la chose va se produire, comme la mort d'Anania cette année-là, nous dit le texte. Et je pense que tout cela s'applique à nous aujourd'hui aussi. Vous savez, il y a des faux prophètes, des gens qui prétendent prêcher l'Évangile et prétendent être les porte-paroles de Dieu, et qui certainement ne sont pas davantage mandatés que le prophète Anania ne l'avait été. Et je pense en particulier qu'il peut y avoir de vrais frères égarés aussi, mais je pense qu'il y a quand même fausse prophétie dans ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui ressemble beaucoup à ce message des faux prophètes, qui disent mais un chrétien ne doit pas être malade, un chrétien il doit être riche, il donne sa dîme, il va s'enrichir, c'est sûr, c'est ce que Dieu a promis de façon formelle. Cet évangile de la prospérité qui prétend, et qui a un très grand succès, il y a des dizaines de milliers de gens, il y a des prétendues conversions, parce que ça attire le monde. Cet évangile de la prospérité ressemble exactement à ce message des faux prophètes, flatteurs, démagogiques, dans l'Ancien Testament. Alors soyons sur nos gardes, soyons vigilants pour ne pas nous laisser berner par les mensonges que suscite l'adversaire. Alors la suite de cet ensemble 27-29 nous montre le prophète Jérémie encore obligé de contrer des faux prophètes, même par lettres. Il y avait eu un premier groupe de déportés après la première prise de Jérusalem. Je vous l'ai bien expliqué la dernière fois. Donc en 597, la ville est prise une première fois, le temple n'est pas détruit, ce n'est pas toute la population qui est déportée, mais un bon groupe. Surtout l'élite, les techniciens les plus qualifiés, les gens qui pouvaient être un peu plus dangereux. Alors le roi de Babylone les a emmenés captifs. Puis il les a installés en Babylonie. Et alors là, il y avait aussi des faux prophètes qui disaient « vous allez revenir très vite, pas de problème, les choses vont s'arranger ». Et Jérémie est obligé d'écrire une lettre à ces déportés pour leur dire que ces hommes sont de faux prophètes. Donc, premier aspect du ministère de Jérémie,
il déracine les illusions et pour cela doit se heurter aux faux prophètes, doit les dénoncer. En particulier, dans cette série d'illusions qu'il est obligé de dissiper, il y a l'illusion de la sécurité grâce au temple. C'est le deuxième point, toujours dans le premier volet, que je résume. Ceux qui, les plus pieux peut-être, ceux qui se faisaient des illusions à Jérusalem, s'accrochaient tout spécialement à l'idée que c'était le temple de l'Éternel qui était là installé à Jérusalem. Pour eux, c'était vraiment une assurance tout risque. Et donc ils croyaient en Dieu, d'une certaine façon. Ils croyaient vraiment que l'Éternel était le plus fort et qu'il était vivant. Jusqu'à un certain point, ils faisaient preuve de ce qu'on appellerait de la foi. Ils disaient, Dieu a choisi Jérusalem pour que ce soit sa ville. Il a choisi cette colline de Jérusalem pour que son temple, sa maison, y soit construite. C'est là qu'il a choisi de faire résider son nom. Alors, c'est le Dieu souverain des cieux et de la terre, il domine toutes les nations. C'est pas pensable que Dieu laisse son temple aux mains des païens. On peut être sûr qu'in extremis, Dieu va délivrer, parce qu'il est engagé, c'est son temple. Donc, il se protégeait contre toute crainte par l'idée que le temple leur était une sorte de talisman. Et le prophète Jérémie a dû tout spécialement lutter contre cette illusion-là. C'est au chapitre 7, et puis dans un autre chapitre ultérieurement, que nous voyons Jérémie dénoncer cette fausse sécurité. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie, « Tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel et proclame ce message. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, gens de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien, alors je vous laisserai vivre en ce lieu. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel, oui, c'est ici le temple de l'Éternel. » Il se gargarisait de l'idée que le temple de l'Éternel était là. C'est répété 2 fois ici. Si vraiment vous adoptez une conduite bonne et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez de justes jugements dans les procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu, d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront de rien. Quoi, vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères, vous faites des serments mensongers, vous offrez des parfums à Baal, un des dieux cananéens, et adorer d'autres dieux qui vous étaient inconnus. Et puis vous venez vous tenir devant moi, dans ce temple qui m'appartient, et vous dites, nous sommes en sécurité. Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient est-il à vos yeux une caverne de brigands? Moi en tout cas, je vois qu'il en est ainsi. L'Éternel le déclare, allez donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, là où j'avais autrefois établi ma présence, et voyez ce que j'en ai fait, à cause du mal qu'avait commis mon peuple d'Israël. Maintenant, puisque vous agissez ainsi, l'Éternel le déclare, et puisque vous n'avez pas écouté quand inlassablement je vous ai averti, puisque vous n'avez pas répondu alors que je vous ai appelé, ce temple qui m'appartient, et sur lequel vous fondez votre assurance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos ancêtres, je vais le traiter de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de moi comme j'ai rejeté tous ceux qui sont vos frères, le peuple d'Éphraïm. Vous voyez, c'est clair, hein? Je pense que Jérémie ne manquait pas de punch pour dire le vrai face à cette opinion publique rétive, sinon hostile. Et il faut bien comprendre la référence donc à Silo. C'est peut-être assez clair, mais je crois que si je vous rafraîchis un peu la mémoire, ce sera encore plus clair. Avant que David construise, disons que David amasse les matériaux de construction pour le temple et que Salomon, son fils, le construise à Jérusalem, avant que l'arche de l'Éternel y soit à demeure, il y avait eu un autre temple, provisoire si on veut, une maison de l'Éternel où l'arche avait résidé et où le culte se déroulait. Nous lisons dans les
premier chapitre du premier livre de Samuel que l'arche, à ce moment-là, était dans la petite bourgade de Silo. C'était le grand prêtre Élie qui était responsable du service du sanctuaire, vous vous rappelez. Élie, auprès de qui le jeune Samuel, l'enfant Samuel, a été apporté par sa mère, de telle sorte qu'il a grandi, consacré à l'Éternel, aux côtés du grand prêtre Élie. Élie sans E à la fin, hein, et Élie simplement. Et ce lieu de Silo, il a été par la suite ravagé. Ce temple, sans doute qui était un petit temple, du début de l'histoire du peuple dans le pays, il a été complètement détruit. Alors, le prophète Jérémie dit, vous voyez bien, il ne suffit pas pour une ville donnée d'avoir le temple de l'Éternel pour qu'elle soit à l'abri des jugements. Lorsque la conduite des hommes est mauvaise, les jugements viennent, temple ou pas. C'était un précédent historique qui devait les frapper. Et probablement, dans cette référence à Silo, il y a encore d'autres pensées associées qui touchent Jérémie très fort. Je ne crois pas que j'ai eu le temps de le dire la dernière fois. Dans le titre de son livre, il nous est dit que Jérémie était fils de Hilkiyahu, l'un des prêtres qui habitait à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. L'un des prêtres d'Anathoth, donc un village juste un peu au nord de Jérusalem, à la limite territoire de Benjamin, territoire de Juda. Or, le nom d'Anathoth et celui de Silo vont ensemble. Ils nous rappellent un aspect particulièrement douloureux de l'histoire de cette région. Le grand prêtre Élie. Vous vous rappelez que c'était un brave homme, le grand prêtre Élie du début du livre de Samuel. Un homme de Dieu. Mais il avait une faiblesse qui parfois peut atteindre de grands hommes de Dieu. Il n'avait pas bien su élever ses enfants. Il s'était montré faible, mou, dans son éducation de ses fils. Et ses fils étaient des gredins. Ses fils, qui étaient donc devenus adultes, qui étaient associés au service de ce sanctuaire à Silo, en profitaient pour des abominations. De la fraude, ils récupéraient une partie des offrandes faites à l'Éternel, et même de l'immoralité sexuelle, ils en profitaient pour coucher avec certaines des femmes qui venaient adorer, vraiment des gredins. Et Élie, il savait ça, il le savait, le père. Il leur avait fait quelques remontrances, mais molles, et ça continuait. Et alors, Samuel, le jeune Samuel, a reçu de la part de Dieu un message de jugement pour Élie, le grand prêtre. Et dans ce jugement, il y avait que la descendance d'Élie, qui était prêtre, donc d'une lignée sacerdotale, serait privée de l'exercice du sacerdoce. Qu'il aurait des descendants, mais qu'il serait comme frappé d'une marque d'infamie ou une sorte de malédiction sur eux, qui ne pourraient pas exercer le sacerdoce. Et ça a mis du temps avant de s'accomplir complètement. Mais il nous est raconté au début du livre des rois, premier livre des rois, que quand Salomon a succédé à David, il est venu au pouvoir, le grand prêtre Abiatar, si je ne fais erreur, qui descendait d'Élie, alors a été, parce qu'il avait fait un mauvais choix politique à ce moment-là, etc., a été obligé de déposer sa charge sacerdotale. La sanction à son égard a été privation de ses privilèges de prêtre, et il a été relégué à Anathoth, ce petit village. Il a été frappé d'une mesure de relégation administrative, si vous voulez. Il n'a plus pu habiter à Jérusalem même, mais dans ce petit village, quelques kilomètres au nord. Alors, si Jérémie était de la famille des prêtres d'Anathoth,
Anathoth, c'était un petit village. C'est que sans doute, il était de la famille d'Élie, de la famille de ce prêtre déposé, avec toujours, donc du point de vue de l'appartenance familiale, en théorie, la vocation d'être prêtre, puisqu'il était fils de Lévi, fils d'Aaron, et puis en même temps, cette interdiction. Ah non, ceux-là, à la suite de la parole de Dieu, ne peuvent pas servir dans le culte du temple. Alors quand il rappelle Silo, c'est toute son histoire familiale qu'il rappelle, au fond, Jérémie. Il est bien payé, pourrait-on dire, pour savoir que ce jugement a été un jugement très sérieux, que le péché a été sanctionné, et que le fait d'avoir des titres selon la chair, voyez. Nous avons le temple dans nos murs, nous avons un nom, une généalogie qui nous permet d'être prêtres, que tout ça, ça ne vaut plus rien quand il y a eu un jugement de Dieu. Il est bien placé pour le savoir. C'est pour ça qu'on le voit dans le temple et tout, mais jamais faisant le service des prêtres, bien qu'il ait été d'une famille de prêtres. Oui. Parce qu'il était de cette famille d'Élie sous une certaine malédiction. Alors il est, à ce moment-là, vous voyez ça, je fais une remarque de plus, à ce moment-là ma pensée rebondit. Il est remarquable que Dieu, qui avait interdit donc à cette famille, par sanction, d'exercer les fonctions sacerdotales, ait appelé Jérémie à l'autre office de prophète. C'est là qu'on voit comment Dieu agit. Il demeure conséquent dans ses jugements, mais il a fait à Jérémie, qui n'a pas pu être prêtre de fait, il a fait la grâce d'être prophète. C'est, me semble-t-il, aussi quelque chose qu'on peut noter au passage. La grâce de Dieu qui n'annule pas ses jugements, mais qui rebondit sur ses jugements, pourrait-on dire. Ça, c'est typique aussi de la manière d'agir de Dieu, constamment. Donc, première grande illusion de type précis que Jérémie doit déraciner, celle que le temple assurerait une sécurité entière à Jérusalem. Deuxième élément que je vois, sur quoi s'appuie Jérémie, dans la mesure où il comprend ce que Dieu lui fait dire, pour affirmer qu'il n'y a maintenant que le jugement qui peut arriver, que le jugement va frapper le pays. Sur quoi s'appuie-t-il? Je crois qu'il s'appuie pour ruiner les illusions sur son diagnostic du péché. Parmi tous les prophètes, c'est peut-être celui qui a le plus insisté sur la gravité du péché et sur le fait que le péché imprègne tout l'être humain, qu'il pourrit toute la nature de l'homme de telle sorte que l'homme est incapable de s'en sortir par lui-même, que c'est vraiment une situation désespérée, incurable. Nous l'avons lu dans le passage du chapitre 17, c'est un des passages très frappants pour cela. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Tortueux, compliqué. Il se trouve toujours de bonnes raisons. Il réussit à penser qu'il y a une exception pour lui et à justifier même des adultères. Il trouve toujours tortueux comme il est. Et on peut même dire qu'il est tellement tortueux qu'il ne se connaît pas lui-même. Qui peut le connaître, ce cœur tortueux? À mon avis, c'est dans la Bible un des versets qui montre que l'idée d'un inconscient est biblique. Nous ne sommes pas conscients de tout ce qui nous fait agir. C'est tellement compliqué dans les profondeurs de ce que nous sommes. Le péché se glisse dans les recoins les plus obscurs de la personnalité. Le cœur est tortueux. Qui peut le connaître? Incurable. C'est une sorte de maladie. L'image de la maladie pour le péché est employée de manière très fréquente dans tout le livre de Jérémie. Le péché est comme une maladie. Bien sûr, ce n'est pas une maladie au sens littéral, ce n'est pas des microbes, c'est spirituel. Mais c'est comme une maladie en ce sens que cela atteint toute la personnalité, qu'on est touché et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et pas de remède humain. Y a-t-il un baume en Galade, dit Jérémie, un baume en Galade? C'est un remède, un baume sur les blessures, sur les plaies, les abcès. Il n'y a pas de baume, même de Galade.
la région de laquelle venaient les baumes les plus réputés pour guérir la plaie de la fille de mon peuple, c'est-à-dire de mon peuple personnifié comme une femme. Impossible. Jérémie souligne cette imprégnation de tout ce qu'est l'homme par la révolte de Dieu. Et il souligne spécialement l'intériorité du péché. Le péché est dans le cœur. Et c'est ce que dit le premier verset de ce chapitre 17 que nous avons lu. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, il est gravé sur la tablette de leur cœur. Le cœur, c'est le centre de la personnalité. C'est vraiment le lieu à partir duquel toutes les grandes décisions, les grandes orientations de notre vie sont déterminées. Eh bien, le péché, il est là. C'est pas un phénomène superficiel, une influence de la société, un manque d'éducation, quelques vestiges d'animalité, comme parfois certains penseurs évolutionnistes le croient. C'est dans le cœur qu'il est comme incrusté, de telle sorte que c'est comme une maladie du cœur, non pas du muscle cardiaque, bien sûr, c'est le sens spirituel du cœur qui est ici utilisé. Le cœur comme centre de la personnalité, comme l'homme intérieur. Mais voilà le grand message de Jérémie, qu'il évoque aussi par une autre façon de parler qui est assez typique de son livre au chapitre 4, au chapitre 9, si je me rappelle bien, je vérifie encore, 4, 9, 24. C'est le fait que le cœur est incirconcis. Vous vous rappelez ce qu'était la circoncision, l'ablation du prépuce pour tous les petits garçons israélites. Il s'agissait d'un symbole de purification. L'homme, par nature, tel qu'il est, n'est pas apte à l'alliance de Dieu. Et il faut qu'il y ait une opération qui le dépouille de sa chair pour qu'il devienne apte à l'alliance de Dieu. C'était ça le symbolisme, ou un aspect au moins du symbolisme de ce rite de la circoncision. Alors tous les Judéens autour de Jérémie, ils étaient circoncis dans leur chair, dans leur corps. Mais le prophète dit, vous n'êtes pas circoncis de cœur, et c'est ça ce qui compterait pour Dieu, bien plus encore que la circoncision faite dans le corps. Finalement, que vous soyez circoncis ou non, ça ne compte pas pour Dieu parce que vous êtes incirconcis de cœur, c'est-à-dire que tous les aspects charnels de personnalité, ce qui finalement c'est le péché, continuent d'adhérer à votre cœur. Vous n'en avez pas été purifié. Or, il faut la circoncision du cœur pour pouvoir être vraiment l'allié de Dieu, son partenaire d'alliance. Comment est-ce que Jérémie a-t-il pris conscience de cette incrustation au plus profond de la personnalité, de la tendance au péché, du péché lui-même, parce que la tendance au péché, c'est déjà le péché. Comment est-ce qu'il en a pris conscience ? Nous ne savons pas. Il a peut-être simplement eu à lutter avec ses propres tendances, il a peut-être eu là une expérience de lui-même qui l'a enseigné. Mais je pense que la manière dont la réforme du roi Josias s'est déroulée a dû aussi jouer son rôle. Vous vous rappelez que le roi Josias, roi pieux, lorsqu'on a découvert le livre de la loi, le livre du Deutéronome, sans doute, a dit « Mais nous sommes en pleine désobéissance, sans nous en être vraiment rendu compte. Nous avons des tas de hauts lieux partout. Non, il faut réformer tout cela pour obéir à Dieu. » Et il a imposé une grande réforme. Il a envoyé des messagers partout, sans doute des prédicateurs, parmi lesquels Jérémie, pour purifier le pays. Mais le prophète a dû se rendre compte que cette réforme imposée d'en haut ne changeait pas le cœur du peuple. Que les gens, ils devaient se plier, puisque c'était le pouvoir royal qui éliminait les hauts lieux, etc., mais qu'ils restaient idolâtres de cœur, qu'ils restaient attachés à toutes leurs superstitions, et aussi qu'ils continuaient de commettre ces meurtres, ces adultères, etc., dont nous avons lu la liste. Et c'est bien ce qu'on a vu quand Josias est mort, que son fils l'a remplacé,
ça a recommencé exactement comme avant et pire. Et il me semble que Jérémie a dû réfléchir sur cette expérience historique. Il a dû se dire, il ne suffit pas de changer l'influence politique déterminante à partir du trône pour que vraiment la nation change et se dispose comme l'Éternel le veut. Il faut un changement du cœur que le roi, lui, était incapable d'opérer. Je pensais comme ça. Et alors, à partir de là, vous avez le deuxième volet, celui de la replantation, des semailles d'espérance. L'image des semailles pour l'espérance est utilisée au chapitre 4 et au verset 3. Car si le prophète arrache des racines des illusions, c'est pas pour en rester à un constat amer et pour dire il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est pour déblayer le terrain, permettre qu'une repentance authentique d'au moins quelques-uns permette à la grâce de Dieu d'implanter autre chose, de préparer un avenir meilleur. Et autant Jérémie a été dur, il devait contraindre sa propre nature, mais dur, sévère, impitoyable, semblait-il, dans les paroles de jugement qu'il apportait, autant il a dû être courageux pour tenir, malgré l'opinion publique tout à fait hostile, quand il a parlé du jugement et de la ruine, autant il a montré d'audace pour affirmer la promesse. Et cela, on ne le voit sans doute nulle part de manière plus frappante que dans l'histoire du chapitre 32, l'histoire du chant d'Anaméel. Il avait un cousin, Anaméel, et ce cousin est venu le voir au moment même où Jérusalem était assiégée, au moment où même ceux qui avaient eu des illusions commençaient à les perdre complètement. Alors on en voulait à Jérémie, il était en prison, il était sous bonne garde, donc c'était vraiment le moment le pire, où tous les espoirs qu'on avait forgés s'effondraient. Et le cousin Anaméel vient le voir, là, lui prisonnier, et lui dit, écoute, il y a un champ là, hein, du côté d'Anatote, hein, il y a un champ de famille qui est à racheter, selon la coutume du droit de rachat, et moi j'arrive, je ne peux pas l'acheter. Alors, est-ce que tu es racheteur, toi? C'est complètement fou de racheter ce champ, alors que c'était la ruine annoncée depuis longtemps qui commençait maintenant, et à l'évidence, à se réaliser. Complètement fou. Eh bien, Jérémie dit, d'accord, j'achète. J'achète ce champ. Les pièces d'or qui lui restaient, il les donne pour acquérir, lui, ce champ. Lui qui en plus était célibataire, sans enfant. Et il associe à cela un oracle de promesse. Oui, on recommencera dans cette ville ravagée, dans ce pays dévasté. On recommencera à faire des affaires, à acheter des champs, à les vendre, à les cultiver. Il annonce un avenir de restauration de cette manière extrêmement frappante. Alors, il annonce que l'exil qui va durer sous la domination de Babylone va prendre fin aussi. Il donne même le chiffre de 70 ans, qui est un chiffre, grosso modo, qui a une valeur symbolique aussi d'ailleurs, 70 ans, mais qui s'est réalisé dans l'histoire, que cette puissance de Babylone va peser sur le monde d'alors pendant 70 ans, c'est pendant ce temps que le peuple devra être captif, mais qu'ensuite il pourra y avoir retour. Il y aura libération de ces déportés, permission qu'ils reviennent et qu'ils s'établissent à nouveau dans le pays. C'est au chapitre 25 et 29 qu'il donne précisément cette échéance de 70 ans. Les livres des chroniques nous montrent d'ailleurs que ça correspondait, dans le plan de Dieu, aux années sabbatiques qui n'avaient pas été respectées. Dieu avait donné des ordres pour que le pays puisse se reposer tous les 7 ans dans la loi de Moïse.
Mais les Israélites en général, les Israélites judéens, n'ont pas respecté cette loi. Et en quelque sorte, Dieu a dit, bon, eh bien alors vous allez être déportés, et puis le pays va jouir de ses sabbats dont il a été injustement privé. Donc c'est un chiffre qui a en même temps cette valeur de référence aux lois sabbatiques. Le chiffre de 70 a une valeur symbolique. Mais il a correspondu en gros dans l'histoire aussi. Pour trouver exactement le point de départ et le point d'arrivée, il y a un petit flottement de quelques années, puisqu'il y a eu plusieurs prises de Jérusalem. Et le retour a commencé en 539, mais il s'est échelonné sur pas mal d'années. Donc vous voyez, ça fait en gros 70 ans. Il annonce donc ce retour de l'exil, mais il n'annonce pas seulement ce retour de l'exil, il annonce un avenir beaucoup plus glorieux encore, dans la foulée, sans dire exactement là combien de temps ça va prendre. Il annonce, il répète la promesse de la venue du Messie, qu'il appelle le germe, un titre qu'Ésaïe avait déjà employé. Au chapitre 4 d'Ésaïe, nous le trouvons. Le Messie, c'est le germe. Le germe, ça commence tout petit. C'est tout petit, mais c'est la puissance de la vie. Tout l'avenir est là, dans le germe. Notre Seigneur Jésus a vraiment été le germe, commençant sous des dehors si insignifiants. Pauvre petite famille, là, pas de place même dans l'auberge, ils n'ont pas assez d'argent pour obtenir la grande suite royale, et finalement donc ils se retrouvent à l'étable. Mais c'est le germe de la nouvelle création, de la vie éternelle. Le Messie est appelé le germe, et il est appelé d'un autre nom encore dans le chapitre 23 où il est annoncé. Ce germe va venir et il s'appellera l'Éternel notre justice. Voilà un nom qu'on trouve seulement chez Jérémie de ce Messie qui doit venir. Alors le commentaire là est double. Premièrement, c'est une riposte. En situation, c'est une riposte à Sédécias. Le roi à l'époque, il s'appelle Sédécias. C'est lui qui a régné donc les 10 dernières années. Ce roi faible qui s'est laissé entraîner par la clique de ses conseillers, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Or, que veut dire Sédécias? Sédéchiahu en hébreu. On a fait de cela Sédécias en français, mais Sédéchiahu, ça veut dire justice de l'Éternel. Sédek ou Tzedaka, ça veut dire justice, et Yahou, c'est la forme abrégée de l'Éternel. Le roi, à ce moment-là, s'appelle justice de l'Éternel. Ce roi qui est injuste et faible. Et Jérémie annonce qu'un autre va venir, le germe, qui sera, lui, l'Éternel, notre justice. Vous voyez la portée de ce nom qu'il annonce. Et puis, deuxième commentaire, en lui-même, ce nom est magnifique. Et sans doute, personne n'a-t-il pu le comprendre pleinement avant le Nouveau Testament. Car lorsque Jésus, le germe, le Messie, est venu, comme le germe de la vie nouvelle, de la nouvelle création, il est venu tout spécialement pour accomplir toute justice. Nous le savons, nous le répétons, pour porter nos péchés dont nous ne pouvions pas nous dépêtrer nous-mêmes, et ainsi nous revêtir de sa justice, devenir notre justice. Il a été fait pour nous justification, justice qui nous est accordée par sa grâce si nous menons notre foi en lui. Vraiment, nous pouvons dire de Jésus, théologiquement, c'est rigoureux, c'est l'enseignement du Nouveau Testament, qu'il est lui-même notre justice. Oui. Tout ce que nous pourrions présenter pour être en règle avec Dieu, c'est pourri, ça ne vaut rien. Mais Jésus est notre justice. Nous le chantons, le torrent d'amour et de grâce, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu, qu'il est bon de t'avoir pour soleil, pour justice, pour bouclier, notre cantique. Il est notre justice. Alors cela, vous voyez, Jérémie l'annonce, Jérémie 23. Et puis alors il y a la grande prophétie du chapitre 31 que nous avions lu la dernière fois aussi, je vous le rappelle. Cette grande prophétie,
sur la nouvelle alliance. Alors je n'y reviens pas en grand détail, parce que nous l'avions justement lu et souligné en célébrant la Sainte Seine le mois dernier, lors de la journée d'Institut biblique, mais je vous fais remarquer les points qui sont particulièrement saillants et qui correspondent, là encore, à la situation du ministère de Jérémie que je vous ai expliqué. Voici les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, pas comme l'alliance que j'avais conclue avec leur père, qu'ils ont violée, bafouée, bien que je les ai épousés, donc, que j'ai été comme leur mari d'alliance. Quelle sera la nouveauté de cette nouvelle alliance? J'inscrirai ma loi dans leur cœur. Le problème de l'ancienne alliance, c'est que la loi, elle était inscrite sur des tables de pierre, les 10 commandements sur des tables de pierre rapportées par Moïse, mais que dans le cœur des gens d'Israël, de la plupart d'entre eux en tout cas, c'était le péché. Jérémie 17, c'était le péché qui était inscrit. Leurs tendances, leurs orientations fondamentales, c'était celle de la convoitise, de l'idolâtrie, de l'égoïsme. Et Dieu annonce que dans la nouvelle alliance, il va inscrire sa loi dans le cœur, non plus sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair des cœurs, c'est-à-dire qu'il va changer le cœur, qu'il va changer les dispositions intérieures décisives. Une œuvre de recréation, de guérison, pas seulement psychologique, mais spirituelle, radicale. J'écrirai ma loi sur leur cœur. Ça veut dire une orientation fondamentale, un désir nouveau. Et je crois que là, il faut quand même que je dise ça, je vais terminer, c'est l'heure, mais il faut quand même que je dise cela en commentaire plus pratique pour nous. Ce qui caractérise le chrétien, celui qui est dans la nouvelle alliance, s'il y est vraiment, c'est que le désir foncier, profond de son cœur, c'est de servir le Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. Si quelqu'un n'a pas ce désir, au fond de lui, il n'est pas vraiment chrétien. Il peut s'être approché, mais il n'a pas vraiment fait le pas, parce que c'est ce qui caractérise la nouvelle alliance. Mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, tout est facile, que nous avons simplement à céder au désir qui est en nous, qu'il n'y a pas de combat. L'apôtre Paul nous dit bien, Galates 5, qu'il y a le désir de l'esprit, c'est ce désir dont je parle, qui a été implanté par l'action de Dieu, mais qui a encore la chair. Notre vieille nature, il nous en reste pas mal d'adhérence. Et du coup, il y a des désirs de la chair qui sont encore en nous, qui combattent ceux de l'esprit. Il y a une guerre qui continue, d'où une nécessité de discipline. Ce n'est pas toujours ce qui nous plaît spontanément qui est ce désir profond. Donc là, il faut jouer, voyez, d'une manière authentique, pas seulement pleine de tact et de lucidité, mais je dirais courageuse, authentique. S'il n'y a pas vraiment au fond le désir de plaire à Dieu, nous ne sommes pas chrétiens. Et tout ce que nous faisons comme piété, etc., c'est du légalisme. Et ça n'a aucune valeur devant Dieu. Mais s'il y a ce désir, il ne faut pas croire non plus alors qu'il n'y a plus de combat, qu'il n'y a pas d'autodiscipline, qu'il n'y a pas des renoncements qui nous paraissent coûteux sur le moment. Non, mais il faut que ce soit porté par ce désir profond. Et on s'en rend bien compte généralement quand on a soutenu le combat, quand on s'est discipliné, quand on a effectué un renoncement, il y a une joie qui est là à ce moment-là. Une vraie joie avec le sourire du Seigneur en quelque sorte. On sait que c'était ça, et que c'est la vie. Alors quand il y a cette expérience, ça montre que le désir profond du cœur est de plaire au Seigneur. Alors que si c'est toujours comme un joug extérieur, il n'y a pas de vraie vie chrétienne. Bon, cela donc pour insister sur la première grande différence de la Nouvelle Alliance, d'après la grande prophétie du chapitre 31. Deuxième grande différence, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui, par avance, faisaient l'expérience de la Nouvelle Alliance. Comme David, comme Jérémie lui-même, leur cœur à eux avait été changé. Mais c'était par avance, en vue de celui qui allait venir. Ce n'était pas le cas de la masse du peuple,
Et du coup, dans le peuple d'Israël, il y avait des gens qui connaissaient Dieu, des gens qui ne le connaissaient pas. Mais dans le peuple de la Nouvelle Alliance, tous connaissent Dieu, tous ont fait cette expérience, ou bien ils ne sont pas dans ce peuple. Oui. Voilà ce qui caractérise le peuple de la Nouvelle Alliance, d'après cette prophétie, et c'est bien pourquoi nous disons que pour être membre de l'Église, il faut être passé par cette expérience. Et puis il y a encore un troisième point que souligne Jérémie dans ce texte. Alors là, je ne dirais pas que c'est une nouveauté de la Nouvelle Alliance, mais le rappel nous est quand même utile. Cette Nouvelle Alliance est marquée par le pardon des péchés, car je pardonnerai leurs péchés. C'est là-dessus que s'achève l'oracle sur la Nouvelle Alliance. Nous rappeler que c'est finalement toujours à ça que nous revenons. N'imaginons pas que nous puissions vivre sans avoir besoin d'être pardonnés. Oui. Tous les jours, pardon des péchés. C'est là ce qui est fondamental. C'est parce que Dieu nous pardonne qu'il nous prend en charge et nous change, qu'il implante sa vie en nous. Voilà les traits décisifs du message positif de Jérémie. Vous voyez comment les deux volets se correspondent et comment tout cela reste d'une extrême actualité pour nous, chrétiens du XXe siècle. Alors, bon, j'ai juste tenu le temps pour l'exposer, mais si quelqu'un a une question, je peux maintenant aussi essayer d'y répondre, si vous voulez, mais si quelqu'un doit partir aussi, c'est possible. Y a-t-il des questions portant sur ce que j'ai dit ou sur ce que je n'ai pas dit? Oui, monsieur. En fait, si nous remontons au chapitre 28, c'était un prophète. Oui, oui. Oui, oui. Mais au départ, c'était un prophète. Et dans une grande réunion, dans une grande assemblée, il se lève solennellement pour contredire en fait ce critique de Jérémie. Oui. Bon, en fait, c'est un homme de Dieu, lui. Sur quoi il se base, ou alors qu'est-ce qu'il pousse en fait solennellement à déclarer à contredire en fait Jérémie. Oui. Alors évidemment, cela ne nous est pas dit en détail, donc tout ce que je vais répondre reste quand même hypothétique, c'est des choses que je suppose. Je pense quand même qu'on peut commencer par dire que nous ne sommes pas sûrs qu'il était un vrai prophète avant. Bon, il est appelé prophète, mais c'était la profession, son image publique, disons. Mais est-ce que peut-être auparavant aussi, il avait tout manigancé et si c'était fabriquer un personnage de prophète sans être vraiment envoyé par Dieu, c'est possible. Eh oui, mais il avait pu donner le change. Eh oui, il avait pu donner le change. Tant de ces sacrificateurs étaient eux-mêmes profondément corrompus qu'on peut imaginer qu'il ait été un faux prophète déjà avant. Qu'il ne soit pas devenu un faux prophète lors de cette altercation avec Jérémie. Mais on peut aussi imaginer, effectivement, deuxième point, ce que vous avez à l'esprit, à savoir qu'il était un vrai prophète auparavant, et qu'il soit devenu faux prophète pour cette prophétie-là. Ce n'est pas non plus exclu, parce que c'est vrai que la fidélité, la persévérance, c'est pas automatique. Et qu'il y a des gens qui ont pu être d'authentiques porte-parole de Dieu, et qui se sont ensuite détournés, écartés. C'est pas impossible. Alors, quelle a pu être sa motivation à ce moment-là, en particulier donc dans ce deuxième scénario? Je pense que ce n'est quand même pas d'une manière inconsciente, sans que sa responsabilité ait été distinctement engagée, que Anania a pu virer au mensonge. Il a dû quand même bien percevoir que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, qui lui avait donné cette parole. Je pense qu'il a dû avoir la possibilité au moins de se rendre compte que c'était sa propre pensée qui lui montait du cœur et non pas la parole de Dieu qui lui était donnée. Cela dit, ça a pu se faire dans une zone un peu grisée, peut-être pas aussi facilement que ce que mon résumé vient de dire suggère. C'est-à-dire que s'il avait été honnête, il se serait bien rendu compte. Mais peut-être a-t-il préféré ne pas très bien se demander si c'était vraiment l'Éternel ou si c'était sa propre pensée qui venait de lui. Là, ça peut arriver.
Je pense qu'il avait un tel désir que les choses aillent mieux, de rassurer le peuple, il voyait les gens angoissés et tout. Il avait un tel désir que Dieu délivre à court terme, et puis peut-être qu'il y avait une telle animosité contre Jérémie. Hein. C'est que Jérémie, il n'était pas populaire, et il agaçait peut-être beaucoup ce prétendu collègue. Hein. Alors, peut-être que tout ça a joué pour lui faire dire « Oh, je ne suis pas très sûr que c'est vraiment le Seigneur qui parle par moi, mais allez, j'y vais !» Il me semble que ça a dû se passer un petit peu comme ça. Les faux prophètes d'aujourd'hui, dans la mesure où je peux voir comment ça se passe pour eux, généralement sont entraînés sur cette pente par un mélange de facteurs. Ce n'est pas à un moment donné très précis, mais ils ont le désir que l'Église dont ils ont la charge grandisse. Il y a un aspect d'ambition personnelle, que les médias s'intéressent à eux, mais en même temps il y a une réaction. Oui, ces chrétiens évangéliques de type ordinaire, disons, ils sont tellement agaçants avec leur Bible, toujours revenir à la Bible, donc il faut trouver autre chose, il faut l'actualité de l'esprit. Il y a un mélange comme ça qui les conduit à être faux prophètes. Voilà donc un mot en réponse à la grande question que vous avez posée. Monsieur Félician. Alors ça c'est un sujet débattu, ce n'est pas dit dans la Bible même que c'est lui qui a rédigé ou composé ces poèmes du recueil des Lamentations. Je crois personnellement que ça reste probable, même si l'opinion majoritaire c'est que ce n'est pas lui, parmi les spécialistes, etc. Mais j'ose, moi, être dissident par rapport à cette opinion majoritaire. Je pense que c'est encore lui qui est le meilleur candidat de ceux qu'on peut imaginer comme auteur. Mais c'est pas prouvé dans la Bible. Ce n'est pas dit de manière formelle. Le titre Lamentation de Jérémie s'est rajouté, mais ce n'est pas dans les manuscrits en hébreu anciens. Oui, là c'est l'affirmation que Dieu n'abandonnera jamais ce peuple. Oui. Alors la fois prochaine, donc, je compte aborder Ézéchiel. Bon, réussirons-nous à voir tout le livre en une fois? Je ne sais pas, mais donc nous continuons dans l'ordre chronologique. Ézéchiel, qui est à peu près de la même époque que Jérémie, juste un tout petit peu après pour le début. Ézéchiel, puis ce sera Daniel, et puis les prophètes de la Restauration. J'espère que nous terminerons tout dans l'année, puisque je voudrais terminer tout dans cette année.